J'ai suivi avec tristesse et désolation les événements malheureux qui se sont abattus sur notre cher et beau pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Les anciens présidents du Bénin n'ont pas gardé leur sang-froid sur la situation actuelle du Bénin. Nous allons les écouter. Il s'agit du président Boni Yayi et du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Écoutons-les. Béninoises, Béninois, très chers compatriotes, depuis ma retraite sanitaire évoquée il y a quelques mois et par le biais de la presse internationale, j'ai suivi avec tristesse et désolation les événements malheureux qui se sont abattus sur notre cher et beau pays, le Bénin, ce dimanche 7 décembre 2025. Chers compatriotes, alors même que la situation était encore confuse, j'ai autorisé le Parti des démocrates à rendre public un communiqué condamnant cette tentative de prise de pouvoir par les armes. J'ai ensuite envoyé un message personnel au président Patrice Talon, lui témoignant ma solidarité aux côtés de la République éprouvée, lui-même et sa famille. 10 ans durant, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger ce pays dans la paix, la quiétude et le renforcement de nos valeurs républicaines. Mon attachement aux valeurs démocratiques, plus qu'une expérience, est une conviction insérée dans mes gènes. La dévolution du pouvoir d'État, selon mes convictions, répond à un seul principe cardinal et inconditionnel, celui des urnes, celui du peuple, celui d'élections libres, inclusives et transparentes. Je condamne par conséquent, avec la dernière rigueur et avec fermeté, cette attaque sanglante et ignoble que notre pays a connue ce dimanche 5 décembre 2025. Je voudrais, avec une reconnaissance patriotique, remercier nos forces de défense et de sécurité qui ont combattu le bon combat. Je voudrais saluer leur abnégation et leur courage. À tous ceux et celles qui ont perdu des proches, je m'incline devant la mémoire de ces martyrs et j'adresse par la même occasion mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées. J'appelle notre peuple au calme et à la sérénité. La paix, plus qu'un mot, doit nous habiter en tout temps et en tout lieu. Je voudrais enfin bénir le Seigneur pour l'amour incommensurable qu'il témoigne une fois encore à l'endroit de notre peuple. Dieu est amour et paix. Puisse cette paix régner durablement sur notre pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, j'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère de renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenu ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. En ces circonstances, j'exprime ma proximité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, et le félicite pour avoir su coordonner avec
le commandement militaire, les opérations qui ont permis de montrer, une fois de plus, la solidité de notre pays face à cette épreuve. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Je présente mes compliments, ainsi que mes chaleureuses félicitations à nos vaillantes forces armées pour avoir réussi à préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État. Elles ont été une fois encore à la hauteur de leur serment et de l'attente du peuple béninois. Je condamne fermement ces actes, contraires aux valeurs républicaines et à la stabilité de notre pays. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vie innocente. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion, ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. Cette tentative de coup d'État a malheureusement fait des morts, hélas. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vie humaine. C'est avec grande tristesse que nous avons appris qu'il a eu un coup d'État déjoué au Bénin.